J'aimerais vous parler du doute. Vous voyez de quoi je parle, le doute? Il y en a qui doutent beaucoup ici? Je vois qu'il y a un qui dit la vérité, deux, trois. Okay. Ça vous arrive de douter? Ah. Enfin, alors il y a différentes sortes de doutes. Je vais mettre ça clair, direct. Il y a le doute entre est-ce que je vais prendre une boîte de petits pois ou est-ce que je vais prendre de la compote. C'est pas de ce doute-là que je parle. Ok? Ça, c'est pas grave. Ok? Est-ce que je vais aller au Colruyt ou est-ce que je vais aller au Aldi? C'est pas grave. D'accord? Mais aller au Colruyt. Non, c'est pas grave. Ok. J'ai des actions. Non, c'est pas vrai. J'aimerais bien. Mais on peut avoir des doutes, n'est-ce pas? Des doutes normaux, mais des fois, on a des doutes par rapport à ce que Dieu nous dit. Vous aussi? Ah, bon. On va prendre un texte dans la parole de Dieu. Il n'est pas de moi. Il est de Jacques. Ou Jacob, ça dépend. Les traductions. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Et je crois que je lis dans la Louis II, mais je ne suis pas sûr. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, merci Mike, est-ce qu'il y en a d'autres qui se sentent visés? Quelqu'un manque de sagesse. Messieurs, normalement, vous devriez tous lever la main. Je vais recommencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent visé? Manque de sagesse. Pasteur Serge. Je ne l'ai pas regardé. Donc ça... Il dit qu'il la demande à Dieu. Jusque-là, ça va. Qui donne à tous simplement, sans reproche. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ça, c'est bien. Hein? Si on a besoin de sagesse, on peut la demander à Dieu et il est dit que Dieu va nous la donner. Donc, c'est positif, non? Il n'est pas dit, si vous êtes saint assez, si vous êtes assez parfait, peut-être éventuellement Dieu vous la donnera. Non. Il n'est pas dit, pour ça, il faudra marcher sur vos genoux pendant 3 kilomètres. Non, il n'est pas dit ça, n'est-ce pas? Il n'est pas dit, il faudra prier pendant 5 heures. Non, il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors, dans quel contexte est-ce qu'on est en train de parler? Il est en train de parler de l'épreuve de notre foi. Vous voyez, c'est quoi les épreuves? Oui, on connaît. Ça, on n'a pas besoin d'enseigner sur l'épreuve, on connaît. Donc, l'épreuve de notre foi, il dit que ça doit être un sujet de joie complète. Ça veut dire qu'on doit être content. Il est bizarre, Jacques, quand même, hein? C'est pour ça qu'il y a Jacques a dit, tu vois, tout ça. Il est bizarre, Jacques. Il dit, soyez dans la joie quand vous êtes dans l'épreuve. Non, mais c'est deux choses qui ne vont pas ensemble, vous êtes d'accord? Allô? Est-ce que ça vous donne de la joie, l'épreuve? Qui ment là-bas? Donc, qui demande la sagesse? Bon, on a besoin de sagesse. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute, c'est ton voisin, pas toi. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ou femme, on va pas être ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme ou une femme, irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ah, c'est dur quand même, non? C'est dur quand même. Ça vous est déjà arrivé de prier pour quelque chose et puis tu n'es pas sûr que tu vas l'avoir? Ça s'appelle le doute. Donc vous êtes tous concernés ce matin par le message. Wouhou! Yes. Et quand on a ce doute, le problème, il est dit qu'une fois que tu as le doute, ben t'es foutu, en gros. Parce qu'il est dit que si tu doutes, ne t'attends pas à recevoir. Au fait, avec Dieu, c'est tout ou rien. Soit tu crois à fond, soit tu crois pas.
Mais entre les deux, c'est pas ta place. Le problème, c'est que nous, on est bien entre les deux. Un jour, j'y crois, puis j'y crois plus, puis j'y crois, puis j'y crois plus. Et alors, ce qui se passe, c'est que on est ballotté. Donc ça, un jour, ça va. Alléluia! Et puis l'autre jour, je suis pas sûr que Dieu va faire quelque chose finalement. Est-ce que vous vivez ce genre d'épreuves, de situations, de circonstances, où un jour tu te dis, ah oui, amen, Dieu va le faire, ça va être super. Et puis le lendemain, tout est remis en question. Ça nous arrive à tous. Mais le problème, c'est que quand c'est comme ça, la Bible est très claire. C'est très clair. Je sais qu'on aimerait bien dire, mais non, peut-être qu'éventuellement... Non, c'est très clair. Il dit, si tu doutes, ne t'attends à rien. Est-ce que ça vous donne envie de douter? Non. Est-ce que ça vous donne envie de ne plus douter? Est-ce que vous aimeriez savoir comment on fait? Regarde, il y en a une dizaine. Les autres? Non, moi je sais tout. Moi, j'ai pas besoin de ça. C'est pas grave. Même si vous savez tout, Dieu vous aime quand même. Mais sachez que Dieu résiste aux orgueilleux. Oh, pardon, excusez-moi, je ne peux pas dire ça. Mais qu'il fait grâce aux humbles. Est-ce qu'on veut avoir une attitude d'humilité ce matin? Bon, tant pis. Ok. Moi, je dis ça comme ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, qui m'a frappé, c'est qu'il ne parle pas de n'importe quoi lorsqu'il dit demander. Il parle de demander la sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse? C'est être sage. Oui. C'est quoi la sagesse? Vous avez déjà lu les Proverbes? Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, question qu'on peut se poser, c'est quoi la crainte de l'Éternel? Se détourner du mal. Est-ce que ça veut dire avoir peur de Dieu? Non. Avoir peur de déplaire à Dieu, pas mal, oui. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que, quelque part, la sagesse est directement liée à ma relation avec Dieu. On a déjà un élément de réponse. Parce que quand on doute, pourquoi est-ce qu'on doute? Parce qu'on n'est pas sûr, oui, c'est ça. On n'est pas sûr. On n'est pas certain que ce qu'on a demandé, on va l'avoir parce qu'on n'est pas sûr de quoi? On pourrait ne pas être sûr de le mériter, par exemple. On pourrait ne pas être sûr que Dieu veut nous le donner. On dirait que je touche des points sensibles. Hein. On pourrait ne pas être sûr de pouvoir le recevoir. On pourrait ne pas être sûr que c'est la bonne chose pour nous, peut-être. Et toutes ces incertitudes donnent de la nourriture à notre doute. Et le doute grandit, il grossit, il prend de l'ampleur. Dans ma vie, c'est pas le doute qui a de l'ampleur, c'est autre chose. Ça prend de plus en plus de place. Et plus le doute est là, plus lorsque l'on prie, on se dit qu'on n'est pas sûr, que peut-être c'est pas bon. Et parce que on a cette attitude de doute, la Bible nous dit qu'on n'a rien. Mais, ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui dit de demander, avant de parler du doute, c'est la sagesse. Parce que justement, c'est cette sagesse qui est la réponse au problème du doute.
Bon, je vais la refaire parce que vous n'avez pas compris. C'est la sagesse qui a la réponse au problème du doute, d'accord? Et la sagesse, on n'a pas besoin d'être qualifié pour la demander à Dieu et la recevoir. On peut la recevoir comme ça. Donc, la première chose, c'est de dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et lorsqu'on a la sagesse, qui commence par la crainte de l'Éternel, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La sagesse, c'est quoi? Quelqu'un qui est sage. Je ne parle pas d'être sage à l'école et de ne pas bouger. C'est pas ça que je suis en train de dire. Quelqu'un qui est sage, que tu vas trouver parce qu'il est sage. Pourquoi c'est quoi qui te fait dire qu'il est sage? Il conseille bien. Quelqu'un qui est sage, lorsqu'il va te donner un conseil, ça va être le bon, ça va être juste. Vous connaissez des gens sages? Ceux qui sont toujours d'accord avec vous, c'est pas eux. C'est pas eux. Les gens sages, ils vont vous dire des choses que vous n'avez pas toujours envie d'entendre. Ah, c'est cela. Ah. Ils vont vous dire les choses justes. Ils vont pas vous parler pour vous faire plaisir. Ils vont vous dire la vérité. Ça va un petit peu piquer. Ils vont vous donner des conseils que vous n'avez pas vraiment envie de suivre. Vous voyez de qui je parle? Ces personnes que vous fouillez. Ces personnes qu'on évite le plus. Non. Est-ce que vous connaissez des gens sages dans votre entourage? Est-ce que vous les écoutez? Toujours. Mais quand je parle d'écouter, ça veut dire faire ce qu'ils disent. Hein. On peut écouter, puis après on s'en va. Et donc, cette sagesse, elle va nous remettre en accord avec ce que Dieu veut. Et une fois qu'on est en accord avec ce que Dieu veut, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de doute. Et s'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de problème. On sait qu'on va obtenir ce que nous avons demandé. Alors, est-ce que ça vous dit de ne plus douter? Aïe, 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 aïe. Ok. Alors, il y a une histoire que j'aime beaucoup. Parce que vous savez, lorsque on se retrouve dans des... Parce qu'ici, on parle de doute, on est un petit peu général. Je suis un peu général quand je parle de ça. Mais quand on se retrouve dans des situations où vraiment, il y a de quoi douter. Vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation où là, tu te dis, oh purée, devant moi, c'est le mur. Et je suis en train d'y aller à fond. Et mes freins, ils sont cassés. Vous voyez de quoi je parle? Et là, il y a de quoi douter. Et il y a une histoire dans la Bible avec le prophète Élie. On connaît le prophète Élie, vous savez, le gars qui a dit qu'il allait plus pleuvoir, là. Sale type. Enfin, peu importe. Non, mais attends. Le gars aujourd'hui qui dit qu'il pleut plus et qu'à cause de lui, il pleut plus pendant 3 ans, il n'y a personne ici qui va l'aimer, hein. Qui aime la sécheresse? Ah ben voilà. Donc, Élie. Donc là, il a fait son truc, machin. Et puis, à un certain moment, il arrive avec... Non mais me regardez pas comme ça, on peut... Non mais nous, on est là. Oh, le brave Élie, il a fait arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Quel grand homme! Non mais t'étais pas là, hein. Enfin. Donc, qu'est-ce que je disais? Ok, si vous m'en voulez, pardonnez-moi tout de suite. Comme ça, on peut continuer. Je vois des regards. La Bible, elle dit qu'il faut pardonner, ok? Élie, voilà. Il est avec les prophètes de Baal. Et donc, les prophètes de Baal, ils sont 800 et Élie, il est 1. Et 400? Peu importe. 800, qui dit mieux? Est-ce que j'ai 1000? 1000. 805, non, j'ai déjà 1000 derrière. Est-ce que j'ai 1200?
1200, c'est le montant de ton offrande, mon frère. Merci. Tu vas devoir faire beaucoup de jobs étudiants, hein? Oh là là. Ok. Je me suis peut-être pas adressé à la bonne personne. Ok. Donc, Élie, les prophètes, ils étaient beaucoup et lui tout seul. Voilà. Et là, ils se retrouvent et puis, on connaît l'histoire, ils veulent que le Baal brûle le sacrifice, consume le sacrifice et puis il dit ben, allez-y, faites vos trucs, et puis les prophètes commencent à faire plein de danses, machin, ils crient, ils se coupent, tout ça, ils se flagellent, machin, et puis Élie dit, mais peut-être Baal, il est aux toilettes, crie plus fort, peut-être qu'il t'entend pas, et puis il crie plus fort, et tout ça, et tout ça. Bah oui, il se moque, bien sûr, parce que Dieu se moque de ses ennemis. Allô? Il se rit, non, il se moque, et nous, on peut faire pareil. Ok, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, les prophètes de Baal. Et là, ils font leur truc et il n'y a rien qui se passe. Et là, la pression, elle doit être énorme sur Élie. Parce que tout ce que les gens ils ont envie de faire avec Élie, c'est de le tuer. Donc, à la base, déjà, ils veulent le tuer. C'est un miracle qu'il ne soit pas mort. Mais il se retrouve avec la pression et il faut que Dieu fasse tomber le feu du ciel sur l'autel. Et donc il construit un autel. Et qu'est-ce qu'il va faire, Élie? Il va creuser une tranchée. Trop fort. Trop fort. Pour moi, ça, c'est faire un pied de nez au doute. Parce que quand tu es au bout de ta vie et que tu es foutu, moi, ma théorie, c'est foutu pour foutu, autant être foutu à fond. Non? Et Élie, il a dû se dire la même chose, foutu pour foutu, allez les mecs, faites une tranchée. Et puis il dit, maintenant vous allez mettre de l'eau. On vient de la sécheresse, hein. L'eau, c'est pas comme s'il y en avait beaucoup. Il dit, mettez de l'eau, 15 litres. Bon allez, non, c'est pas assez mouillé. Mettez une deuxième couche. Non, allez, c'est pas assez mouillé. Mettez une troisième. Et puis Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Seigneur, manifeste-toi, montre ta puissance. Et là, il y a le feu du ciel qui descend, qui consume le sacrifice, qui consume l'autel, qui consume les tranchées. Tout cramé. Et après, ils ont décapité les prophètes. Et lui, il a gagné et eux, ils sont morts. Mais il était face à une situation désespérée. Et c'est là que je veux en venir ce matin. Quand on est face à une situation désespérée, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce qu'on fait la plupart du temps? On s'accroche au peu qu'on a. On s'accroche au peu qu'on a, même si ce n'est pas assez pour pouvoir amener une solution. Moi, je me souviens, on était aux États-Unis avec Isa, on était étudiants, on n'avait rien, on n'avait plus rien à manger. On n'avait plus à manger et on n'avait plus d'argent, il nous restait $2, 2 euros. Certains connaissent déjà l'histoire, mais il nous restait 2 euros. Qu'est-ce que tu achètes avec 2 euros? Un hot dog? Ouais, ok. On était 2 et puis il fallait passer le week-end. Qu'est-ce que tu achètes avec 2 euros? Tu n'achètes que dalle avec 2 euros. Tu achètes un petit truc et puis c'est fini. Il n'y en a plus. Et moi, je m'accrochais à ces $2, ces 2 euros, parce que je me dis, c'est tout ce qui nous reste.
Et souvent, dans les situations où on est face au mur, c'est ça qu'on fait. On s'accroche à tout ce qui nous reste. Mais ça, c'est le témoignage de notre doute. Parce que comme on ne sait pas comment on sera demain, on s'accroche à tout ce qu'on peut. On s'accroche à tout ce qu'on peut. Et là, je me souviens que on était dans la voiture, dans un van, et puis Dieu me parle, il me dit, est-ce que tu crois que je pourvois? Je dis, oui, j'y crois, bien sûr, c'est écrit dans la Bible. Il dit, mais pourquoi tu t'accroches à ces $2? C'est au cas où tu pourvois pas. Soyons honnêtes. Je sais que vous n'avez pas du tout ce genre de réflexion. Le problème, c'est que Dieu, il connaît ton cœur. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà, tu peux faire semblant, ça marche pas. Et alors, il repose la question, mais est-ce que tu me fais confiance? Oui, Seigneur. Et je commence à voir où tu veux en venir. Alors, il me dit, dépense ton argent. Oui, Seigneur. Mais moi, j'ai plus rien. Si je les donne, je les ai plus, hein? Vous savez ça? Vous avez remarqué que quand vous payez une facture, l'argent que vous avez payé, après, il est plus sur votre compte? C'est une saleté, hein? Ça marche pas bien, ce truc. Moi, j'aimerais bien payer ma facture, et puis, hop, pouf, il y a la même somme sur mon compte. Est-ce que ça vous arrangerait? Moi, je veux bien. Mais ça marche pas comme ça. Si tu donnes une offrande, c'est ce qui se passe quand on donne une offrande. L'argent que tu donnes, ben, il disparaît de ton compte aussi. Et des fois, il revient. Ben oui, il revient mais par quelqu'un d'autre. Ça, c'est bien. Et donc, on s'arrête à une station. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'achète? Un quoi? Un jus de pomme. Moi, je ne me souviens pas. Elle, oui. Il y a trop longtemps. Trop longtemps. Ça dépasse de la semaine passée. Donc, tu vois, c'est trop loin. Tout ce qui est avant la semaine passée, c'est Isaac qui s'en souvient. Et donc, j'achète un jus de pomme. Et là, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? J'ai plus que quelques cents. Et là, je suis vraiment foutu. Mais vous savez ce qui se passe quand tu n'as plus rien? C'est que quand tu n'as rien, on ne peut rien te prendre. Est-ce que vous avez déjà essayé de tuer un mort? Il s'en fout, il est mort. Vous avez déjà essayé de dépouiller un mort? J'espère que non, hein? Mais mince, si c'était le cas, il s'en fout, il est mort. Et quand tu n'as plus rien, on ne peut plus rien te prendre. Et quand tu n'as plus rien, tout d'un coup, tu n'as plus peur de tout perdre. Tu n'as plus peur de tout perdre parce que tu n'as plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il te prenne le diable? Que dalle! Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu vas me prendre? J'ai plus rien. Tu veux mes chaussures? Elles sont toutes abîmées de toute façon. J'ai un trou dans ma semelle. Ok. Qu'est-ce qui va? Il t'a plus rien. Mais ça a été libérateur. Parce que tout d'un coup, j'avais plus rien à perdre. Et quand tu n'as plus rien à perdre, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu n'écoutes plus le diable parce qu'il n'a plus rien à te dire. Et tu vas voir Dieu. Et de toute façon, tu n'as plus le choix. Tout ce que tu peux faire, c'est lui faire confiance. Et là, quand on recevait de l'argent, on recevait un chèque. Vous savez, c'est quoi un chèque? Les Français, ils savent, mais les Belges. On
recevait un chèque. Et on vivait dans l'église, et donc les responsables de l'église, ils mettaient l'enveloppe sur notre porte, la porte de notre chambre. Et du coup, quand on arrivait, il y avait un long couloir, et on voyait au bout qu'il y avait une lettre. Et donc on se disait, ah, on va manger. Et là, on arrive dans le long couloir, et je regarde la porte, et il n'y a pas de lettre. Et on est vendredi. Et le samedi, il passe pas le facteur. Et j'avance, et j'entends Dieu qui dit, est-ce que tu veux me faire confiance? Est-ce que tu crois que je pourvois? Qu'est-ce que tu veux que je réponde, moi? Il n'y a pas de lettre. Mais j'ai dit, dans mon cœur, à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, oui, je crois que tu es fidèle. Peu importe ce que je vois, je crois que tu es fidèle. On arrive à la chambre, on ouvre la porte, et pour une fois, ils avaient glissé la lettre en dessous de la porte. On avait reçu un chèque de $500 ou un truc comme ça. On a couru à la banque, déposé l'argent, et on a été acheter à manger. Mais Dieu est celui qui pourvoit, Dieu est celui qui agit, mais le doute n'a pas sa place dans notre vie. Je sais que certains d'entre nous, ou même chacun d'entre nous, à certains moments de notre vie, nous lui avons fait une place. Nous l'avons laissé faire son nid. Mais le doute n'est pas notre ami. Et il n'a rien à faire chez nous. Il n'a rien à faire chez toi. Et mon frère, ma sœur, si aujourd'hui encore le doute règne dans ta vie, il est temps de le foutre dehors. Il est temps de lui dire, la sortie, c'est par là. Comment on fait, je vous l'ai dit, la sagesse, la crainte de l'Éternel, notre relation avec Dieu? Parce que quand on connaît Dieu, on sait que ce que Dieu il veut pour nous, c'est le meilleur. Je suis pas en train de vous parler d'évangile, de prospérité et dire que Dieu veut que tu sois millionnaire. Être millionnaire, excusez-moi, mais c'est pas ça le meilleur. C'est pas ça le meilleur. Le meilleur, c'est d'avoir la vie en abondance. Le meilleur, c'est de pouvoir être joyeux. Le meilleur, c'est le bonheur. Et excusez-moi, mais l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Non. Non. La source du bonheur, c'est Dieu. Point. La source du bonheur, c'est Dieu. Moi, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans la plus grande des misères et dans la plus grande des joies. Et j'ai rencontré des personnes qui étaient dans la plus grande des fortunes et la plus grande des tristesses et des dépressions. Le bonheur, il est en Dieu. Il est notre bonheur. Il est celui qui a prévu pour nous des projets de paix et non de malheur afin qu'on ait un avenir et une espérance. Et notre joie et notre bonheur et tout ce qui peut être merveilleux dans notre vie, elle est en lui. Et si tu comprends ça, tu as tout compris. Si tu comprends ça, tu vas le chercher lui. Parce que si tu penses que le bonheur, il est dans l'argent, la réussite et tout le bazar, c'est ça que tu vas rechercher. Tu vas chercher la réussite, tu vas chercher l'argent, tu vas chercher toutes ces choses et tu vas te détourner de Dieu. Comment tu le sais? C'est Jésus qui l'a dit, tu peux pas servir Dieu et maman. Tu aimeras l'un et haïras l'autre. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'était pas prévu dans mon message, mais ça doit concerner quelqu'un. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. J'ai cru que tout d'un coup, il n'y avait plus personne. Ce que nous voulons, c'est d'atteindre le but que Dieu nous a fixé. Prenons le psaume 119, du verset 1 au verset 105. Non. Psaume 119, verset 11. Qui nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas
pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est quoi pécher? Pécher, on dit que c'est manquer le but. C'est manquer la cible. Ça vous est déjà arrivé de manquer la cible? Pas de péché, non, pas ça. Mais de manquer le but, de vous tromper, de vous prendre une gamelle, un fossé, de la boue, un fossé en voiture. Non. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Dans le fossé. Je me souviens, j'avais été chercher quelqu'un qui n'était pas là, puis je reviens. Et là, j'étais un peu fatigué. Je baisse la tête et puis... et le fossé. Et j'étais pas encore marié. Et ma belle-mère, elle a dit... Je te laisserai plus jamais prendre ma fille en voiture. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai, ben ouais. Ça, je m'en souviens. Hein. Maintenant, c'est elle qui dit, je te laisserai plus conduire. Et maintenant, je la prends elle en voiture, la belle-mère. Là. Elle est toujours vivante, hein? T'es toujours vivante, ah ben ouais. Hein. Ils ont rempli tous les fossés. Ils ont comblé. C'est jamais. Depuis, Dieu a mis 5 anges autour de la voiture. Et 5 anges. Ok. C'est des blagues, hein? Des anges jolis. Oh là. Mike est dans la place. Monsieur blague à 2 balles. Il a un site internet, blague à 2 balles. Si vous voulez voir des blagues à 2 balles, allez sur son Facebook. Tous les jours, il nous en sort une, hein Mike? Plus ou moins. Merci Mike pour des blagues à 2 balles, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est pas cher. C'est que 2 balles. Mais c'est ça que j'aurais pu acheter avec mes 2 $. Une blague. Ok. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce que je veux, je veux pas manquer le but, je veux pas louper ma voie. Je veux pas me tromper. C'est intéressant, hein? Parce que quand on veut pas se tromper, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on doute. Non? Nous, on prend ça à l'extrême. Vous savez, on veut pas se tromper, du coup, on fait rien. Ah, je le ferai bien. Ah, mais non, mais si je me trompe. Ah, j'irai voir parler. Je vais aller parler à cette personne-là. Oui, mais si je trouve pas les mots. C'est pas grave, dis n'importe quoi, ça le fera. Non. Si. Et si? Et si? Et si je me trompe? Et si c'est pas bon? Et si et alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Mais vous savez, c'est quoi la plus grande erreur dans une vie? Ne rien faire, merci. C'est bien vous écouter. C'est de ne rien faire. Il n'y a pas de plus grande erreur dans ta vie. Alors, je veux pas me tromper, mais si je serre ta parole dans mon cœur, alors je vais pas me tromper. C'est ça que David il dit. Il dit pas je vais la serrer parce que on sait jamais que je me trompe. Non, il a dit je vais le faire parce que si je le fais, je sais que je vais pas me tromper. Et lorsque tu prends la parole de Dieu, que tu lis la parole de Dieu, que tu médites la parole de Dieu, que tu étudies la parole de Dieu, tu vas pas te tromper. Pourquoi? Parce que c'est des paroles de sagesse. Et la parole de Dieu, tu vas pas te tromper, mais par contre, elle va te déranger. Ah ben oui. Mais tant que ça te dérange, comme ça peut t'arranger. T'es dérangé pour être arrangé. Parce que Dieu, il t'arrange en te dérangeant. Vous me suivez? Nous avons été habitués
à écouter ce qui nous arrange, à faire ce que nous voulons. C'est la société, c'est comme ça. Tout le monde fait comme il veut. Tu fais comme tu le sens. Tu fais ce que tu veux, ce que tu as envie. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons des paroles des gens qui ont de la sagesse, les choses qu'ils vont nous dire, ça va pas nous plaire. Et j'aimerais te dire que c'est tant mieux, parce que c'est pour ton salut que ça te plaît pas. C'est pour ton bien. Des fois, on pense que lorsque les gens nous disent des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est parce qu'ils nous aiment pas. Il y a des parents ici? Il n'y a pas de parents? Ouais. Dites-moi, vos enfants, vous leur dites que ce qu'ils ont envie d'entendre? Vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent? On essaye. Vous les engueulez jamais? Si, ça fait plaisir. Hein? Ah, ouais. Et quand vous les reprenez, est-ce que c'est parce que vous ne les aimez pas? Non. Pourquoi est-ce qu'on reprend nos enfants? Oui, parce que ça fait plaisir, mais pourquoi d'autres? Parce qu'on les aime. Et ce qu'on veut, non, pas vieux. Ce qu'on veut, c'est leur bien. N'est-ce pas? Moi, je disais à mes filles, je dis, si je vous reprends, c'est parce que je veux pas que vous alliez en prison. C'est extrême, hein? Ouais, ben oui. Et je passais devant le commissariat. Je dis, c'est là que tu veux aller? Vous trouvez que c'est un peu trop extrême? C'est mes filles qui ont parlé. Toi, tu l'as fait aussi? T'es une bonne maman, toi. C'est bien. Non mais c'est vrai. Ce qu'on veut, on les reprend. On essaye de trouver toutes sortes de façons de les reprendre. Parce qu'on veut leur bien. Est-ce que vous croyez que Dieu, qui est notre Père, un Père parfait, il ne nous reprendrait pas? Il nous laisserait faire n'importe quoi? Vous savez, le problème, c'est que quand il nous reprend et quand on entend des choses qu'on ne nous plaisent pas, on lui en veut. Comme vos enfants vous en veulent lorsque vous les engueulez. Comme vous en avez voulu à vos parents lorsqu'ils vous engueulaient. Non? Moi, quand ma mère, elle me reprenait, je lui disais qu'elle était méchante. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle chantait. Mais chante. Vous n'avez pas idée à quel point c'est énervant. Elle dit, ah, tu veux que je chante? C'est vrai, hein? Ouais. Elle aimait bien. Alors, elle souriait en plus. Ah, tu dis que je suis méchant? Toi, tu essayes de l'attaquer et elle sourit. Mais enfin... Lorsque vos enfants vous insultent, tout ça, souriez. Vous allez voir, ça va les énerver encore plus. Mais tout est là, dans cet amour du Père pour nous, qui veut nous reprendre. Est-ce que pour une fois, est-ce qu'on ne voudrait pas être des enfants sages, obéissants? Vous vous souvenez, on a parlé de sagesse, hein? Est-ce qu'on pour une fois, on ne voudrait pas être des personnes, des hommes et des femmes qui écoutent ce que Dieu a à nous dire et qui nous laissons reprendre par Dieu? Est-ce qu'on ne voudrait pas attendrir un peu notre cœur et arrêter d'être toujours rebelles quand on nous reprend? Alors, je dis Dieu, mais des fois, Dieu, il nous reprend au travers d'autres personnes, n'est-ce pas? Et souvent, il nous reprend au travers de personnes qu'on ne peut pas saquer. Enfin, au travers de personnes... C'est vrai ou c'est vrai?
Il nous reprend au travers de personnes avec qui on a du mal, hein? Mais il nous reprend parce qu'il nous aime. Et lorsqu'on serre sa parole dans notre cœur, lorsqu'on se laisse reprendre par Dieu, c'est à ce moment-là qu'on commence à découvrir quelle est sa volonté parfaite pour nous. Souvenez-vous, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ce qu'on a besoin, c'est de la grâce de Dieu. On ne peut pas y arriver sans la grâce de Dieu. Et il y a une autre personne dans l'équation, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va nous aider. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide. Dans quoi? Dans notre faiblesse. Qui veut reconnaître qu'il est faible? Oh non, je suis fort! Non, non, non. C'est Dieu qui est notre force. C'est Dieu qui est ta force. David disait, l'Éternel est ma force. Si tu penses que tu es au-dessus de tout, alors tu n'as pas besoin d'aide de Dieu, ni d'aide du Saint-Esprit, ni d'aide de personne. Tu peux tout faire tout seul. Mais pour que tu puisses dire le Saint-Esprit m'aide dans ma faiblesse, ça veut dire que je dois reconnaître ma faiblesse. Si je ne la reconnais pas, je ne peux pas accepter d'aide. Oh, je vous embête aujourd'hui, hein. On parle de se laisser reprendre. Maintenant, il faut accepter de l'aide. Et puis quoi encore? Je sais pas, je vais trouver. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander quand on prie. C'est vrai que c'est dur, hein, de prier. Non? Vous savez ce qui se passe quand on ne sait pas de pourquoi prier, enfin, ou comment prier? Soit on dit n'importe quoi, soit on répète toujours la même chose. Vous avez déjà entendu des prières disque rayées? Vous connaissez les prières disque rayées? Disque rayé? Disque rayé? Disque rayé? Non. Ça vous est déjà arrivé de prier des prières disque rayées? Disque rayé? On ne sait pas. Mais l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Je me demande ce que ça te donnerait si pendant la nuit de prière, il y avait tous des soupirs inexprimables. Je sais pas. Je sais pas. Inexprimable, je ne sais pas comment les exprimer, c'est inexprimable. Mais le Saint-Esprit nous aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de prier et que tout d'un coup, alors que tu es en train de prier, il y a une autre prière qui vient. Quelque chose que tu n'avais pas prévu dans ton programme de prière. Quelque chose à laquelle tu pensais pas, et puis tout d'un coup que ça vient dans tes pensées. Et qui, tu as l'impression que ça n'a rien à voir. Eh bien, quand c'est comme ça, prie ça. Prie ça. Parce que le Saint-Esprit, il va t'aider. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu ce que Dieu veut. Et c'est ce que nous voulons dans notre vie. Si on est intelligent, on veut ce que Dieu veut. Si tu n'es pas intelligent, la Bible, elle parle des gens qui sont bêtes. Hein. Vous savez, c'est quoi les bêtes selon la Bible? C'est ceux qui n'écoutent pas ce que Dieu veut. Ça n'a rien à voir avec ton QI. Hein. Dis à ton voisin, heureusement pour toi. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tais-toi, Nat. Ok. Ça n'a rien à voir avec ton QI. Ça a à voir avec est-ce que tu écoutes Dieu ou pas. Si tu écoutes Dieu, tu es intelligent. Si tu ne l'écoutes pas,
C'est pas moi qui le dis, hein. On va regarder comme ça. Lisez la Bible. Lisez les proverbes. Vous allez voir. L'intelligence, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Est-ce que vous voulez être intelligent? Qui veut réussir sa vie ici? La moitié. Les autres, non? Moi, je crois vraiment que Dieu veut éliminer le doute de ta vie. Je le crois. Encore une fois, je parle du doute par rapport à ce que Dieu veut pour toi, pas des pois et carottes. Mais Dieu veut éliminer ce doute dans ta vie parce qu'il n'a pas sa place chez toi. Il n'a pas sa place chez toi, il n'a pas sa place dans ta maison, et il n'a pas sa place dans ta famille. Dieu veut éliminer le doute. Et si tu le veux ce matin, je vais prier, on va prier ensemble. Et si c'est ce que tu veux, j'aimerais que, alors que je vais prier, que tu puisses dire oui à Dieu. C'est pas fini. Ceux qui disent oui à Dieu, sachez que dans les jours qui viennent, Dieu va vous reprendre et va vous dire quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. À ce moment-là, la décision, vous la prenez maintenant. Mais à ce moment-là, vous allez confirmer votre décision en disant, en faisant ce que Dieu vous demande de faire. Et alors que vous allez faire ça, il va y avoir un déclenchement dans votre vie, avec quelque chose qui va changer. Il va y avoir une amélioration par rapport au doute. Ça, peut-être qu'il y en a certains, ça va être éliminé tout de suite, d'autres, ça va être progressif. Mais sachez que Dieu veut vous libérer de ce doute. Amen. Fermons les yeux un instant. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu as inspiré cette parole. Et je te remercie parce que tu parles à chacun de nos cœurs. Et au nom de Jésus maintenant, nous voulons briser la puissance du doute dans les vies, son influence, son pouvoir, sa main prise sur les vies maintenant au nom de Jésus-Christ. À toutes ces pensées de doute, nous vous disons, taisez-vous maintenant au nom de Jésus. À tout ce doute qui a pris la place même physiquement, nous te disons maintenant, tu lâches prise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons déclarer maintenant au nom de Jésus la liberté en toi, par ton sang qui a coulé et qui nous a libérés de la puissance de la mort et de la puissance du péché. Seigneur, je prie pour ceux qui prennent la décision maintenant de se débarrasser du doute. Saint-Esprit, je prie pour que tu confirmes la parole que tu as dite par les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Je prie maintenant pour que tu puisses confirmer dans leur cœur que c'est bien toi qui parlais. Et que tu puisses, Seigneur Jésus, agir dans les situations, dans les jours à venir, dans les situations qui viennent, afin qu'ils puissent être complètement libérés de ce doute au nom de Jésus. Seigneur, tu es venu pour que nous soyons libres, totalement libres, pour que nous puissions vivre dans la liberté. Et Seigneur, au nom de Jésus, c'est cette liberté que je veux proclamer sur ton peuple ce matin. Que cette liberté prenne toute la place, parce que toi, tu as la première place. Seigneur, dans ta parole, il dit que celui qui a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, avec mes frères et sœurs, nous nous accordons pour te demander ta sagesse. Ta parole nous dit que elle nous sera accordée. Donc, nous savons, Seigneur, et nous te remercions
parce que tu nous la donnes librement. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions nous rapprocher davantage de toi, te connaître, savoir qui tu es, connaître ton cœur et réaliser que tout ce que tu veux pour nous, c'est le meilleur. Esprit de Dieu, je prie que tu viennes encore convaincre ceux qui en ont besoin. Seigneur, continue à taper, à toquer à la porte des cœurs de peut-être ceux qui résistent ce matin. Saint-Esprit, je prie que tu n'arrêtes pas, que tu n'abandonnes pas, que tu continues jusqu'au moment où il y a une percée dans chacune des vies, Seigneur. Ce que tu veux, c'est nous changer, nous toucher, Seigneur, parce que ce que tu as pour nous, c'est le meilleur, parce que tu veux le meilleur pour nous. Alors tu nous aides à changer. Et Seigneur, je prie pour que chacun puisse réaliser cela ce matin. Que nous nous approchions encore davantage de toi pour te connaître, Père. Pour te connaître et être avec toi. À toi, ça toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.